Les Petites Sœurs Disciples de l'Agneau ont été fondées en 1985 dans la discrétion. C'est la rencontre de Sœur Lynne avec une jeune fille trisomique désireuse de se donner entièrement à Dieu et la vérification de cette vocation religieuse qui les a convaincus de former un institut répondant à ce besoin, permettre à des jeunes filles handicapées trisomiques qui y sont appelées de réaliser leur vocation. 4 ans après, nous rencontrions la jeune communauté et Véronique qui nous confiait l'origine de sa vocation. C'était au sport d'hiver, il m'a appelé. Tu étais avec tes parents? Tu étais Non, avec ta avec famille? des amis de mon centre. Et comment? Tu l'as entendu te parler? Oui. C'était comme une voix? C'était dans ton cœur? C'était où? Et qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il m'a appelé à le suivre. Et comment il a dit? Il avait des mots? Il m'a appelé par mon prénom. Alors qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi ton prénom? Véronique. Il a dit quoi? Viens et suis-moi. L'association est reconnue canoniquement en 1990 comme association publique par l'archevêque de Tours. En 1995, grâce à de nombreuses générosités, les Petites Sœurs s'installent dans une propriété assez vaste et entourée de verdure, à proximité du Blanc, dans le diocèse de Bourges. Monseigneur Plateau, archevêque de Bourges, érige la communauté en institut féminin de vie consacrée par décret du 29 novembre 1999 et désigne le père abbé de Fongombault comme assistant ecclésiastique ou chapelain de la communauté. En 1998, les Petites Sœurs, valides et handicapées, reçoivent un même habit religieux qui vient souligner leur consécration commune en une seule vocation. En recevant en 2000 sa constitution, cette communauté devenait la première dans l'Église à bénéficier d'une règle adaptée au handicap de la trisomie 21. Jeune, j'ai eu une formation chrétienne, mais il faut dire que bon, du fait que j'ai été pendant 10 ans, je me suis beaucoup occupée de jeunes. Et pendant 18 ans, j'ai été catéchiste sur des paroisses en milieu rural, où j'ai rencontré des gens simples, des gens défavorisés. Je faisais la catéchèse des enfants et des familles. Mais je m'étais aperçue que dans le cœur des petits, des humbles, Jésus était présent. Et j'ai toujours été attirée par, je dirais que c'est ces petits, ces humbles qui m'ont en définitive révélé ma vocation. Je voulais me consacrer à Dieu avec les plus petits. Et alors, j'avais vu d'autres communautés. Mais dans ces communautés, les sœurs qui avaient un handicap, qui étaient un peu démunies, blessées un peu dans leur intelligence, elles n'étaient que familières des communautés. Et ça, je ne pouvais pas l'admettre. Et je me disais non, c'est pas pour moi. Et ça a été la rencontre avec la petite sœur Véronique qui a fait que quand je l'ai rencontrée la première fois, ça a été comme une lumière. Quand je l'ai vue, je me suis dit, cette jeune fille a une vocation, une vraie vocation. Et ça a été vraiment cette lumière m'est toujours restée d'ailleurs, parce que c'est vrai. Et alors,
j'ai dit avec Sœur Chantal, il faut l'accueillir et l'aider à qu'elle puisse réaliser sa vocation. Alors nous l'avons invitée à venir habiter avec nous. Et c'est comme ça que, bon, et je me rappellerai toujours quand Véronique est arrivée, je suis allée la chercher au train à Châtellerault, et quand elle est arrivée, elle a posé son sac à dos, et sa parole m'est toujours restée en mémoire, c'est qu'elle a dit tout de suite, c'est ici ma demeure. C'est difficile ce que vous faites. J'aime bien. Un peu bien. T'aimes un peu bien? Ça veut dire quoi? Moi, c'est ce que je préfère. Ça veut dire qu'on aime. Tout le monde. Moi, c'est ce que je préfère, la cuisine. Moi, je préfère la cuisine que le jardin. T'aimes pas beaucoup le jardinage? Ah non, pas du J'aime tout. pas beaucoup. Non. Et toi, Véronique? Non plus. Moi, je préfère la cuisine. Je suis dans la lingerie et la pharmacie, les médicaments. D'accord. Oui, mais c'est une ancienne. Mais C'est moi, une oui, ça fera 20 ans cette année-là, le 15 septembre. Vous vous rendez compte qu'il est rentré? C'est toi la doyenne ici. Oui, oui, c'est la première. Oui. Et nous ne savions pas du tout qu'est-ce que nous ferions. Et en définitive, on s'est mis à l'école, je dirais, de la petite sœur, de sœur Véronique, de cette jeune fille. Moi qui avais fait de la catéchèse pendant 18 ans, je me suis dit non, il faut que j'apprenne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pour ce repas, pour toute joie, nous t'aimerons, Seigneur. La rencontre de Sœur Véronique, j'étais certaine qu'elle en ramènerait d'autres. C'est d'ailleurs la parole que j'ai dit à Sœur Chantal. Je suis sûre que cette jeune fille, il y en a d'autres qui la suivront. Et est arrivée ensuite Sœur Marie-Ange et puis Sœur Emmanuelle. Et voilà. Merci. Et je me souviens quand nous avons accueilli Sœur Marie-Ange qui est arrivée, pour nous, Sœur Marie-Ange, c'était l'agneau. On s'est dit, peut-être que si Marie-Ange reste comme ça, parce que il y a des tas de choses qu'elle faisait pas. Si elle reste comme ça, tant pis, nous l'accueillerons dans la communauté. C'est vraiment Jésus parmi nous. Et puis, c'était vraiment la voix de Sœur Marie-Ange, puisque 3-4 mois après, Sœur Marie-Ange était complètement, elle chantait, elle lisait l'office, elle était transformée. La grâce de l'accueillir comme un don toujours, la joie de le célébrer. Et ça fera 20 ans cette année que je suis là. Et vous, ça fait combien? Oui, ça fait 17 ans que vous êtes là. Ça fait 17 ans. C'est beaucoup, hein.
Ce sont nos sœurs. Alors, c'est à nous. Nous avons tout un travail à faire intérieur. Tout un chemin d'humilité. Notre pauvreté, c'est de vivre avec nos petites sœurs qui sont blessées dans leur intelligence. Et voilà la pauvreté que nous avons à vivre, cette pauvreté, mais c'est une pauvreté qui est très riche. Parce que c'est, je dirais, à travers elle, nous découvrons Jésus. Jésus est présent et c'est à travers elle que Jésus nous parle et il est présent. Nous avons pris justement la tunique blanche qui nous rappelle l'agneau, les compagnons de l'agneau, ceux qui suivent Jésus partout où il va. Et puis nous avons pris aussi le scapulaire du Carmel, de la petite Thérèse, puisque nous ne pouvons pas faire de grandes choses, mais des petites choses par amour pour Jésus, pour lui faire plaisir. Et nous avons aussi pioché un petit peu dans la règle de Saint Benoît. Parce que la grande sagesse de Saint Benoît, c'est la prière et le travail qui donnent l'équilibre. Et nous essayons que ce travail soit beau. Nous, notre communauté, il faut que tout soit beau autour, qu'il y ait un environnement qui soit beau tout autour. Et parce que l'handicap, il ne faut pas l'abaisser, il faut toujours l'élever. Parce qu'on met pas les pieds assez longs. On n'a pas les pieds longs, là. Et c'est pas ça, c'est qu'on ne met pas ses pieds assez au fond. Il a qui? Ça marche? Très bien. Un paquet. Paquet ça.
Il y a qui ça? Qu'est-ce que tu fais, sœur Anne-Sophie? Je tricote une écharpe. Cette écharpe, tu la tricotes pour quelqu'un? Oui, Pour qui? ça c'est pour ma belle-sœur. Pour ta belle-sœur? Oui. Et la belle écharpe verte, là? C'est pour mon cousin. Tu fais des cadeaux comme ça à ceux que tu aimes? C'est le garçon, ça pas compris. C'est bon. J'ai fait le rond. Je fais les bonbons et puis l'autre. Ah, c'était comme vous voulez. Faites comme vous. Est-ce qu'il y a des gens qui te confient des prières quelquefois? Surtout ma mère. Et qu'est-ce que tu fais, toi? Je prie ce que ma mère m'a confié. Je prie avec mon cœur. Ça va bien? Heureux de vous revoir. Mais moi aussi. Bonjour père. Bonjour. Ça va être rapide, mais j'ai tenu à passer vous saluer. Ah, c'est gentil. Sympa. Donc, je m'appelle Dorothée Ramaouzo, prêtre du Bénin, de la paroisse Marie Auxiliatrice de Cotonou. Alors c'est le parrain. Même au Bénin, en Afrique, donc il y a beaucoup de personnes qui ont le même handicap. Et désormais, ayant rencontré cette communauté ici, ça m'a poussé à avoir un autre regard sur ces filles-là ou ces garçons qui ont ce handicap-là au Bénin. Et puis j'ai découvert dans ma paroisse qu'il y en avait, alors qu'il y en avait bien avant. Et puis depuis que je vous ai rencontrés, j'ai remarqué que sur ma paroisse, il y a des filles comme vous. Là, c'est Mais, et qui étaient là avant, qui étaient là depuis. il les avait pas vus. Et que je ne voyais pas. Alors depuis, nous sommes devenus encore très amis. Ah, ben non. C'est bon. Ces jeunes filles, surtout, nous parlent plus par leur silence, plus par leur attitude d'admiration, par leur innocence. Elles nous interpellent. Voyez. Je dirais que leur silence parle plus que des mots que nous employons. En la voyant prier, en la voyant vivre, je vous avoue que je me laisse interpeller. Alors je vous dis merci pour avoir changé mon regard sur cette catégorie de fidèles dont je suis responsable aussi sur la paroisse. Et surtout ce qui me frappe beaucoup, c'est des filles qui ne se comparent pas à d'autres. Ce n'est pas leur problème de se comparer. Et puis ce n'est pas leur problème. Elles ne se préoccupent pas du regard que les autres portent sur elles. Elles s'en foutent. Ce n'est pas leur problème. Et puis elles sont très attachantes. Elles aiment tout le monde, simplement. Vous voyez. Et c'est qu'elles sont très sensibles. Elles sentent quand on les aime. Bien sûr, je sens aussi qu'elles ne tiennent pas compte de cela, que vous les acceptiez ou pas, ce n'est pas leur problème. Elles s'accrochent à vous, elles vous aiment. Est-ce que nous ne gagnerions pas aussi à aimer simplement, sans rien attendre en retour? Parce que apparemment, quand je les vois, elles n'attendent rien de qui que ce soit. Elles ne réclament rien, ne demandent rien. Elles ne demandent qu'à aimer et qu'à être aimées, tout simplement. Et ça me rappelle la pensée de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit, mais aimer, c'est non seulement tout donner, mais c'est se donner soi-même.
Et ça étonne beaucoup de personnes quand je leur parle, quand je leur dis, mais il y a une congrégation religieuse où là-dedans, c'est des filles trisomaniaques, on dit, mais elles ne comparent rien à rien. Je dis, mais d'après qui? Est-ce que nous avons le droit de nous comparer à elles? Surtout qu'elles ne se comparent pas à nous. Parce que lorsque nous disons qu'il y en a qui sont petits, qui sont grands, c'est parce que nous mettons des normes de comparaison. Mais pour elles, elles sont à Dieu terminé, elles ont le droit. Elles ont le droit de vivre, d'exister, et puis de louer Dieu, de se consacrer à Dieu. C'est leur droit le plus absolu. Surtout qu'à la limite, elles ne se consacrent pas à nous, elles se consacrent à Dieu. Donc si Dieu est content, ça fait, laissons Dieu réagir et agir. Et apparemment, il est content. Quand on voit le nombre d'années que cela existe, pour moi, c'est un signe que Dieu a accepté. Nous sommes près de l'abbaye de Fontcombault, mais nous étions déjà, quand nous étions en Touraine, nous avions déjà demandé à l'abbaye de Fontcombault s'ils pouvaient, je dirais, accompagner cette petite communauté. Et parce qu'on avait besoin d'une abbaye. D'ailleurs, c'est solide, il fallait quelque chose de solide. Un prêtre de paroisse, il change, ça change souvent. Et près des moines, sans une solidité, une petite communauté comme nous, fragile, a besoin de quelque chose de solide à côté. Cette petite communauté des sœurs disciples de l'agneau a sa place tout à fait dans l'Église, pour rappeler justement qu'il n'y a aucune vie qui soit, si blessée qu'elle puisse être, qui soit inutile et qui n'ait pas un vrai sens. Et elle rappelle qu'elles sont, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elles sont vraiment dans le cœur de l'Église. Là. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour, dit Sainte Thérèse. Vous savez qu'on dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et un regard clair dit beaucoup de choses sur ce qu'il y a derrière. Ça exprime justement cette pureté de cœur. C'est ce qui est très remarquable chez elle, cette pureté de cœur, cette limpidité. Elles ne compliquent rien, elles vont à Dieu tout simplement. Et c'est une grande leçon qu'elle donne. Et ce qui est très extraordinaire, c'est que tout ce qui est religieux, elles ne sont pas handicapées. Elles ont besoin d'être aidées pour des choses de la vie courante. Et tout ce qui est tout ce qui est spirituel, elles ne sont pas handicapées. Vraiment, elles sont en direct avec le Seigneur. Je ne le vois pas avec les yeux, je ne vois qu'avec le cœur. Je ne vois pas avec les yeux, je vois aussi au fond du cœur que Jésus nous appelle. Et qui nous parle. Et qui nous parle. Il est très présent au fond de notre cœur. Il est présent au milieu de nous. Il est présent aussi dans le petit tabernacle. Oui. Il a dit dans l'Évangile que quand 2 ou 3 sont réunis à mon nom, il est au milieu de nous. Et l'Eucharistie aussi, on le voit. Oui, on le reçoit. Donc. On le reçoit. Dans la communion, on reçoit Jésus. Je suis très heureuse. Moi aussi. De suivre
Est-ce que Dieu continue de vous parler? Bien sûr, oui, toujours. Tout le temps? Soit dans nos chambres. Oui, pareil. Partout où on est, partout où on est, soit à la chapelle, soit dans nos chambres. Oui. Vous l'entendez? On l'entend, moi, c'est dans la nuit. Oui. Je suis frappée parce que bon, c'est vrai que quelquefois la paroisse, on se dit, oh, ce sont des sœurs handicapées, oh. Mais les gens ne peuvent pas s'imaginer les trésors que le Seigneur peut faire dans ces cœurs de petits, d'humbles, des choses merveilleuses. Il nous révèle des choses très, très, très belles. Nous sommes à leur école. C'est pour ça que je vous dis, elles nourrissent aussi notre foi. Elles nous poussent. Je dirais que cette joie que le Seigneur a permis, que j'ai reçue au début de mon appel, elle m'habite tout le temps. Donc je crois que le Seigneur a permis ça. Et cette joie est là, tout le temps, même si c'est dur.